J'ai pas envie d'être en couple, en fait. Je veux juste un copain quand j'en ai besoin. Bon, maintenant que j'ai fait 3 dates avec lui, je fais quoi maintenant? Je lui envoie un message tous les jours et lui dire bonne nuit? J'ai pas signé pour ça. Une femme qui a fait des études ne peut pas finir avec un homme qui en a pas fait. Mesdames, sachez que c'est vous qui régulez le marché. Si les hommes sont devenus ce qu'ils sont, c'est à cause de vous. En fait, je suis pas célibataire parce que personne veut de moi, ma belle. Je suis célibataire parce que tout ce que moi je veux, ils veulent pas de moi. Un homme qui ne dépense pas pour toi, c'est un homme qui ne t'aime pas. Ma belle, si tu viens de rencontrer un mec que tu commences ta relation là, soit nonchalante, soit une feignasse, soit une putain d'assistée. Et je vous dis, les mecs, faut leur faire du mal, faut leur faire du sale. Il faut qu'ils pleurent chaque soir dans leur putain de lit. Ne baissez jamais vos standards. Même s'il y a personne qui rentre dans vos critères, qui se présente dans votre vie, ne baissez jamais vos standards. Il faut savoir qu'il y a des filles qui parlent à des garçons seulement pour se rassurer sur le fait qu'elles plaisent encore. Vous allez croire qu'elles s'intéressent à vous, qu'elles veulent vous voir, mais sachez que ça n'arrivera jamais. Un homme qui te demande directement est-ce que tu cuisines bien, c'est un homme qui veut que tu sois sa domestique. Et des fois, je suis hyper triste. Et des fois, je me dis, mais mon Dieu, je suis si gentille, je suis si attentionnée, je suis si généreuse. Pourquoi je trouve pas l'homme de ma vie? J'ai 24 ans et j'ai jamais été en couple. Et je vous jure que là, à l'approche des 25 ans, ça commence vraiment à me mettre la pression parce que tu vois tes copines, elles se marient, elles ont des enfants, elles commencent à fonder des familles, des projets hyper concrets et toi, t'es toujours à l'étape numéro 1. Avis à tous les hommes célibataires de cette planète. On vous trouve où en fait? Je veux qu'on me courtise. Je vous jure que là maintenant, on me dit machine à remonter le temps, tu retournes à l'époque, même le Moyen-Âge. Est-ce que les femmes aiment se faire aborder dans la rue par les hommes? Pas du tout. Pas du tout? Nous sommes en guerre. Biel. Je tiens à vous dire, mesdames, que les histoires de femmes indépendantes, de féministes et tout, c'est du grand n'importe quoi, c'est du grand bullshit. Je le répète, les histoires de femmes indépendantes, de féminisme et tout, c'est du grand bullshit. Je tiens à vous avertir, si vous avez entre 20 et 30 ans, ne vous aventurez pas dans ces choses. Avoir les hommes comme des menaces, vous voulez tout faire toute seule, vous voulez faire les courses toute seule, vous voulez porter vos bagages toute seule, monter les meubles toute seule, à faire vos projets toute seule, gagner votre vie toute seule, vous voulez devenir la plus riche du monde toute seule, vous n'êtes pas fatigué à un moment de penser ça. Je le répète encore, les histoires de femmes indépendantes, c'est du grand bullshit. Salut ma petite communauté, déjà je tiens à m'excuser pour cette absence. C'était justifié. C'était un problème de santé. Je vais pas trop aller dans les détails. Alors, ce message, cette vidéo s'adresse aux jeunes femmes entre 20 et 30 ans. Si tu es un mec qui était ici là, aujourd'hui je te dis de te décaler un peu, je vais parler à mesdames. Déjà pour commencer à liker, commenter, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont suivre. Je parle avec le recul parce que j'ai vu des femmes qui ont été élevées. Je parle personnellement. J'ai vu des femmes qui ont été élevées pour être des femmes indépendantes. Chaque jour, leur maman disait, ne fais pas confiance à un homme. Chaque jour, les mamans disaient, ne regarde pas les hommes. Il faut que tu fasses tout toute seule. Chaque jour, leur maman descendait les hommes parce que chaque instant, leur maman disait, ne fais pas confiance à un homme. Chaque instant, leur maman disait, ne regarde pas les hommes. Faire tout toute seule. Construis-toi toute seule. Fais des enfants toute seule. N'aime pas un homme. Ne te confie pas à un homme. Ne te projette pas avec un homme. Les hommes vont te détruire. Les hommes vont faire ci. Les hommes vont faire ça. Je ne dis pas que c'est faux. Il y a certains hommes qui le font. Devant leurs filles. Chaque jour, leur maman leur disait, les hommes, c'est pas bien. Les hommes vont te faire du mal. Les hommes vont te conduire là où tu veux pas aller. Les hommes vont du grand n'importe quoi. Et je tiens à vous dire qu'aujourd'hui, je vous parle, cette maman-là descendait les hommes devant leurs filles, qui mettaient en garde leurs filles contre un homme. Elle est en couple. Oui, elle est en couple. Cette maman qui voyait les hommes comme un poison, cette maman qui disait à leur fille que l'homme est mauvais, l'homme n'est pas bien, l'homme est un poison, aujourd'hui est avec un homme. Et ces filles-là, elles sont toujours célibataires. Oui, du genre, fais ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je fais. Je t'éloigne de l'homme, moi je profite de l'homme. Depuis toute petite, ces filles étaient du genre à fonder une famille très tôt et tout. Et depuis toute petite, la maman là disait que l'homme est mauvais, l'homme est un poison, l'homme n'est pas bien, l'homme va te détruire, l'homme va te détruire, l'homme va te détruire, l'homme va te détruire. Depuis toute petite, depuis le biberon, c'est ce que la maman disait à ses filles. Parce que au lieu d'encourager ses filles à fonder un foyer solide où le papa est présent, au lieu d'encourager ses filles ou bien d'apprendre à ses filles comment chercher un vrai homme, ah non, l'homme est un poison, l'homme n'est pas bien. L'homme va te détruire. Aujourd'hui, la maman, elle est en couple. Ces filles cherchent toujours des hommes. Ces filles sont malheureuses. Ces filles sont des femmes indépendantes. Mesdames, si moi je peux vous donner un conseil là, aujourd'hui, en février 2025,
Si moi je peux vous donner un conseil, c'est de travailler votre énergie féminine. Laissez de côté les histoires de femmes indépendantes. Travaillez votre tendresse, votre douceur. Travaillez votre énergie féminine. Parce qu'il y a un truc, vous faites une erreur, c'est parce que vous ne vous posez pas les bonnes questions. On vibre à une fréquence et on attire à nous des choses de cette même fréquence. Je vous explique. Si tout le temps, vous vous dites que je ne veux pas d'un homme avare, je ne veux pas d'un homme aigri, je ne veux pas d'un homme colérique, je ne veux pas d'un homme qui trompeur, je ne veux pas d'un homme qui n'est pas attentionné, je ne veux pas d'un homme qui ne sort pas l'argent, je ne veux pas d'un homme je ne veux pas d'un homme pauvre, je ne veux pas d'un homme qui ne dépense pas pour moi, je ne veux pas d'un homme qui ne prend pas soin de moi. De un, vous allez attirer ce à quoi vous pensez parce que c'est constamment dans votre tête. Et de deux, avant de parler comme ça, je ne veux pas d'un homme ingrat, je ne veux pas d'un homme qui ne prend pas soin de moi. Assurez-vous que vous l'êtes. Assurez-vous que vous êtes à l'écoute de l'homme. Vous pouvez prendre soin d'un homme. Vérifiez si vous êtes en capacité de vous dépenser pour votre homme. Assurez-vous que si vous êtes en capacité d'être là pour lui. Assurez-vous si vous êtes en capacité de l'écouter, de l'épauler, de marcher avec lui, même si ça ne marche pas toujours. Assurez-vous si vous êtes en capacité de ne pas montrer de l'ingratitude envers cet homme. Assurez-vous si vous êtes en capacité de l'élever, de montrer le chemin si il tombe. Assurez-vous si vous êtes en capacité d'avoir ce que vous ne voulez pas d'un homme. Et je vous le dis, écoutez cette vidéo, partagez cette vidéo aux tantines là, partagez cette vidéo. Déjà, les petites filles de 17 ans à 30 ans, partagez cette vidéo. Même pas une fois, même pas deux fois, mais 15 fois, 20 fois. Parce que je sais que je dis la vérité. Je sais que ce que je vous partage là, c'est de la pure vérité. Partagez. Vérifiez si vous êtes une femme qui est en capacité d'être douce, attentionnée. Une femme qui est en capacité de mener le combat avec lui. Et c'est ça le plus important, le plus difficile pour vous. Parce que depuis toute petite, la femme, elle a toujours reçu de l'attention venant de la famille, venant des inconnus, venant de tout le monde. La femme est née avec une grande valeur. Et le plus difficile maintenant, parce que je vous souligne que les hommes changent. Les hommes deviennent comme les femmes maintenant. Une femme qui fait la difficile. C'est pourquoi vous allez voir sur les réseaux, les femmes se plaignent. Où sont les hommes? Pourquoi les hommes ne sont plus capables de draguer correctement, ne sont plus capables d'attendre, ne sont plus capables d'être patients, ne sont plus capables de persévérer dans la drague, ne sont plus capables de faire plein de choses qu'ils étaient capables de faire avant. Les hommes changent. Le plus difficile maintenant, c'est est-ce que vous êtes capable de faire ce que vous réclamez venant de l'homme? Cette histoire de femme indépendante, de féminisme et tout, ça vous rend sauvage, mais vous ne vous en rendez pas compte. Ça tue votre féminité, ça tue votre tendresse, votre douceur, parce que chaque fois que on va vous reprocher quelque chose, automatiquement vous devenez sauvage. Vous parlez, genre, vous réprimandez très rapidement. Vous avez, votre ego est énorme. Vous avez beaucoup de fierté. Et tout ça tue la féminité de la femme. Vous allez passer votre vie à chercher un homme. Et au final, vous allez dire, je préfère être mieux seul. Alors que vous avez passé toute votre vie à chercher un homme que vous n'avez pas trouvé. L'éducation peut impacter toute votre vie. C'est bien vrai d'écouter les tantines, d'écouter les tantes, d'écouter les grands-mères, d'écouter nos mères. C'est bien vrai. Il faut écouter nos mères. Mais ici, là, c'est à nous. Nous vivons, nous savons ce que nous vivons. Toi, la femme qui me regarde, tu sais ce que tu vis. C'est bien beau d'écouter ta maman. C'est bien beau d'écouter ta sœur. C'est bien beau d'écouter tes tantes. C'est bien beau d'écouter ta grand-mère. Mais est-ce une bonne éducation? Ces filles dont je vous parle, avec le recul, elles se sont rendues compte que, au fait, leur maman leur a mis des choses dans leur tête qui, maintenant, ne les font pas avancer. Oui, elles sont devenues des femmes indépendantes. Elles sont devenues des femmes fières, des femmes avec plein d'ego. Les mamans célibataires sont pas épanouies. Extérieurement, elles montrent que, wow, je vis ma vie, je fais ce que je veux, je voyage quand je veux, je profite bien. Mais à l'intérieur, elles sont pas épanouies. À l'intérieur, elles cherchent un bras. À l'intérieur, elles cherchent des épaules. À l'intérieur, elles sont brisées. Alors, ce que je tiens encore à vous dire, c'est qu'aujourd'hui, vous vous êtes lancé sur cette piste de femmes indépendantes, de féminisme et tout, mais au fond de vous, c'est pas ce que vous voulez. Je vous engage vivement à sortir de cette boîte. Je vous engage vivement à sortir
de cette mode-là qui va vous mener à votre perte. Je vous engage vivement à prendre soin de vous, à prendre soin de votre énergie féminine, à rester dans votre énergie féminine, à raviver ou à maintenir cette douceur en vous, cette tendresse en vous, ce truc en vous qui attire l'homme. Parce qu'il y a un truc, c'est que quand on prône tout le temps, moi, je veux rester seul. Les hommes ne valent rien. Les hommes sont mauvais. Forcément, c'est ce que vous allez devenir. Vous allez rester seul. Vous allez mourir seul avec des chats. Au final, vous allez dire, je préfère les animaux. La parole qui sort de notre bouche, ça se manifeste dans notre vie. Vous devenez ce que vous pensez. Vous devenez ce que vous dites. Les hommes sont mauvais, les hommes ne sont pas bons. Je préfère rester seul. Vous allez finir votre vie toute seule. Et je vous le dis, ces femmes-là sur TikTok qui vous donnent des astuces pour des vies épanouies, ces femmes-là qui vous racontent du grand n'importe quoi, elles sont toutes célibataires. Je le dis, je confirme, je m'engage et je signe. Elles sont toutes célibataires. Toutes ces femmes qui vous donnent des conseils. Oh ma chérie, si elle te laisse en vue pendant 1 heure de temps, c'est que tu n'es pas sa vraie go. Et si l'homme était occupé? C'est pour ça que les grandes sœurs qui n'ont pas réussi leur vie, qui n'ont pas réussi à avoir un mari, qui n'ont pas réussi, racontent du grand n'importe quoi. C'est parce qu'elles sont toutes seules qu'elles vous racontent ces choses pour que vous aussi vous restiez toutes seules. Parce que tu ne peux pas voir une femme qui a un mari, qui est dans le foyer, descendre les hommes de la sorte. Mais il est rare de voir une femme qui a un mari, de descendre un homme de la sorte. Toutes ces femmes qui descendent les hommes sur les réseaux, dans leurs vidéos. Les hommes sont médiocres, les hommes sont mauvaises, les hommes sont des brocs, les hommes sont des pingres, les hommes sont ci, les hommes sont ça. Elles sont toutes seules, ce sont des frustrées. Elles n'ont pas réussi à garder un homme. Pourquoi elles n'ont pas réussi à garder un homme? Parce qu'elles sont hautaines, parce qu'elles ont beaucoup d'ego, parce qu'elles ont ils ont plein de fierté, parce que ce sont des femmes qui n'en valent pas la peine. Elles vous font croire qu'elles ont une vie incroyable. Elles vous racontent des storytelling incroyables. La majorité des cas, ce sont des fake storytelling, ce sont des fake storytime, ce sont des fake vies. La majorité des temps où ça est faux. Je le dis encore, je confirme et je signe. Plus elles vous parlent de relations homme-femme, vous éloignent des hommes, plus elles sont seules. Analysez vous-même. Plus elles vous parlent de relations homme-femme, vous éloignent des hommes, vous mettent dans la tête que les hommes sont médiocres, les hommes n'en valent pas la peine. Plus elles sont des femmes toutes seules. Allez vérifier, regardez et après envoyez-moi des DM. Toutes ces femmes qui donnent des conseils foireux, elles sont toutes seules. Et il est rare de trouver une femme qui est dans le foyer, heureux d'avoir un enfant, d'avoir un mari, donner des conseils aussi foireux. Allez vérifier, envoyez-moi un DM après pour en discuter. Toutes ces femmes sur les réseaux qui ont des exigences incroyables à chaque fois. Je veux un homme riche, beau, élégant. Je veux un homme capable. Je veux un homme alpha. Elles sont toutes seules. Ce sont des femmes BBL. Ce sont des femmes qui se maquillent la majorité des temps. Ce sont des femmes qui, devant leur miroir, pleurent. Ce sont des femmes qui sont moches. Ce sont des femmes qui ne sont pas heureuses. Toutes ces femmes ont des exigences énormes et vous incitent à avoir aussi des exigences énormes parce que avoir un homme riche, élégant, beau et tout ça, il y a des prix. Est-ce que vous êtes capable? Elle vous incite à avoir des exigences énormes. Est-ce que vous êtes capable? Laissez tout ça de côté. Femme indépendante, féminisme et tout ça. Laissez ça de côté. Ça n'existe pas la magie que Disney nous vend. Toutes les histoires d'amour, ou je vais dire, toutes les histoires de relations ne finissent jamais comme on le pense. Non. Ou bien ne se déroulent jamais comme on le pense réellement. Non. Il y a toujours des hauts et des bas. Je vous souhaite vraiment de rencontrer cette personne qui va changer votre vie et qui va vous permettre de vivre la vie dont vous souhaitez vraiment. Mais rendez-vous bien compte que si vous dites que vous êtes une femme indépendante, cet homme ne viendra jamais à vous. Si vous vous dites que vous êtes une femme indépendante, vous pouvez tout faire toute seule, vous n'allez jamais rencontrer un homme pareil qui va changer votre vie, qui va vous faire découvrir des choses, qui va faire monter vos émotions, qui va vous faire vivre une histoire pas possible. Je vous souhaite vivement de rencontrer un homme pareil. Mais si vous êtes encore dans ce truc de femme indépendante, je fais tout seul, vous n'allez jamais rencontrer un homme pareil. Et malheureusement ou heureusement, il faut passer par des choses pour vraiment comprendre tout ça. Parce que la sœur là est passée par quelque chose. La solitude d'être une femme indépendante. Ce que ça rapportait vraiment, que ça rend pas heureux, pardon. Elle est passée par ça. Oui, on t'a fait du mal. Peut-être que toi aussi tu as fait du mal. Mais si tu veux rester enfermé dans cela,
est-ce que ça va t'aider? Si tu sais au fond de toi ce que tu veux, pourquoi ne pas tout faire pour? Les difficultés ne disparaissent pas dans un couple. Non, les difficultés ne disparaissent pas. Je disais auparavant, dans la majorité des cas, tout ce qu'on imagine d'un couple ou d'une relation, ça n'arrive pas forcément. Les difficultés ne disparaissent pas. Et je vais le dire et le redire encore. Les trucs de femmes indépendantes, juste parce que vous êtes blessé, ça vous nuit. Juste parce que vous écoutez des conseils foireux sur TikTok, ça vous nuit. Je vais le dire encore et encore. Laissez tout ça de côté. Et le truc qui est bizarre dans tout ça, c'est parce que vous vous dites femme indépendante, mais quand il s'agit de rencontres, par exemple, tu te dis une femme indépendante et tu vas en date, c'est à l'homme de payer. Vous vous dites femme indépendante et vous trouvez un homme, c'est à l'homme de régler les factures. Pourquoi ne pas tout faire si vous êtes une femme indépendante? Pourquoi ne pas sortir votre argent si vous vous dites femme indépendante? Pourquoi ne pas prendre les choses en main si vous vous dites femme indépendante? C'est bizarre ça, non? C'est bizarre ça, non? L'hypocrisie là, c'est bizarre. Arrêtez avec cette histoire parce que ça vous nuit. Encore une fois, je le répète, je le répéterai encore, ça vous nuit. C'est pas comme ça que la nature est faite. L'homme et la femme sont complémentaires. Si vous, femme, vous voulez devenir un homme, vous dénaturez les choses. Pour trouver quelqu'un de complémentaire que vous devez être pleinement dans votre énergie féminine. Vous devez travailler votre énergie féminine, votre tendresse, votre douceur, votre écoute pour pouvoir attirer une personne pareille. Il y a des choses que vous devez laisser partir. Vous ne devez pas vous aventurer dans certaines choses. Je comprends que c'est parce que vous souffrez que vous prenez certaines décisions. Oui, je vous comprends. Mais, s'il vous plaît, remettez en place votre féminité. Remettez en place votre énergie, votre douceur, votre tendresse. Ce qui fait de vous une femme. Tout ce qui fait de vous l'essence de ce que Dieu a créé. J'espère que cette vidéo va vous aider. Partagez à vos sœurs, partagez à toutes ces personnes que ça peut aider, je ne sais pas. Likez, commentez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et abonnez-vous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Laissez pousser. Ciao, c'était Théophile TC.